Miam. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, et pour rendre encore une fois hommage à nos glorieux aînés, qui n'en sont peut-être, qui sont sûrement puinés d'ailleurs, mais peu importe, mais qui nous viennent du sud de la France et de province, hein, qu'on adore, une petite revue de liquide. Eh ouais, la folie. Alors, je sais que ça vous emmerde les revues de liquide, mais j'en fais une quand même. Qu'il n'en ait pas une évidemment, puisque ici, ce qui n'est pas vraiment complètement. Donc, une revue de liquide en fait, parce que tout simplement, une boutique et quelqu'un qui s'appelle Romain, me semble-t-il encore. Je vais au fur et à mesure de la vidéo, puisqu'elle sera montée en plusieurs parties, puisque figurez-vous que là je filme, mais ensuite je coupe, parce que le résultat que vous voyez, c'est parce que j'ai fait un montage vidéo, parce que je suis trop fort avec mon ordinateur, je coupe, tac, je mets ça là, un petit titre, pour vous faire rêver un peu, quoi, à l'américaine. Et justement, en parlant d'Amérique, cette personne tient une boutique tout simplement qui s'appelle justbottles.fr, juste des bouteilles.france. C'est ça leur nom. Donc en fait, ils font juste des bouteilles. J'ai même pas le site sous les yeux, parce qu'ici, j'ai pas internet, j'ai mon téléphone, j'étais sur leur site tout à l'heure. Ils vendent un nombre incalculable de liquides américains et de liquides européens. Et il m'a envoyé un mail me disant on voudrait faire goûter toute notre gamme de liquides américains pour que tu nous fasses un retour. J'ai dit oulala, doucement, merci infiniment de l'intérêt que tu me portes, mais envoie-moi plutôt une petite sélection afin que je puisse le faire pour de vrai et que ça reste pas dans les cartons comme l'autre là. Je m'en veux, mais j'ai même pas fait les revues de Liquid Core. Le type m'envoie le sample pack il y a 3 mois, ou je sais pas combien, et j'ai même pas fait, j'ai reviewé, si on ose dire, puisque je suis pas un reviewer de liquide, contrairement à qui vous savez. J'ai reviewé un truc caramel qui était pas mauvais, que j'ai toujours là. Et donc j'ai dit plutôt des trucs gourmands, plutôt de la glycérine parce que j'aime bien, plutôt en 6 parce que je suis à plan 6, et plutôt, et bien volontiers. Il m'a envoyé 6 bouteilles. Rocket Sheep, l'agneau, Rocket. Le booster, 30 ml, hein, il n'envoie pas des samples de 6 ml, il en a peut-être pas, vous me direz. 30 ml aussi, le Philip Rock, grande réserve, crème de la crème, hein, de Gemini Vapors, ou de je sais pas qui, Drip Club, enfin il y a plein de trucs marqués, j'irai dans le détail. Ça arrivait dans un petit sachet comme ça, c'est super beau quoi. Un beau flacon, encore 30 ml. Des petits flacons là qui doivent faire 15. Beard Vape Company, tac, super joli. Gemini Vapors, 100 grams, 100 000 $. Tac, ça coûte 100 000 $ le truc, il me l'envoie gratos. NYX Blissful Brews, Smoked Custard Plus, génial. Et là, le Lemon Bar, The Clouds of Icarus. On va faire tout ça en revue, en plusieurs fois, moi je vais le faire en plusieurs fois. Sachez que pour faire une introduction qui n'a rien à voir avec Just Bottles, dont je vais parler plein de fois, parce que c'est quand même, moi ça me fait toujours plaisir, hein. Je suis pas comme les autres reviewers, hein, je vous l'ai déjà dit, on leur envoie des trucs gratos, ils le review, on fait la pub plus ou moins, c'est à moitié de l'infomercial. Moi, tout ce que j'ai acheté, les dernières revues que j'ai fait, la boîte j'ai acheté, mais liquide, parce que là, les nuages que vous voyez là, que je faisais au début là, un délice absolu, c'est Vaporholic, le Touron, celui-là. J'ai parlé déjà du Taro et du Lecce et du Drip Throat. Le Touron, c'est monstrueux, c'est une banane mûre, caramélisée. C'est hyper goûtu, c'est hyper bon. J'adore tous leurs liquides. Je viens d'en acheter plein puisque j'ai trouvé une boutique où ils en vendent. J'attends de voir s'ils m'envoient un cadeau, comme ça je vous en parlerai, je ferai de la pub. Mais pour l'instant j'en ai acheté. Ça coûte cher, ça coûte 20 € les 30 millilitres. C'est assez cher, mais franchement je peux plus m'en passer. Donc là je vais en acheter plein, surtout qu'ils ne livrent plus en France, donc je vais être obligé de passer par cette boutique. Rapide revue, le Touron. Qu'est-ce que je suis fort en revue de liquide. C'est de la banane. Et c'est vraiment bon. À la crème. Crème de banane caramélisée. Là il y a une bestiole. Mûre. Super. Donc pour tout ça pour dire que quand on m'envoie des cadeaux, et ben moi je vais faire la revue. Surtout que là ça a l'air super beau et que le type est très sympa. Donc je vais commencer par tricher un peu parce que le Rocket Sheep, le booster, je l'ai déjà goûté. Je l'ai mis dans cet atomiseur. Donc je ferai peut-être une revue, qui est un dripper génial et pas cher. Moi je débute dans les drippers, donc je suis pas non plus hyper updaté. Là c'est un clone de Zenith, vous en doutez. Ça s'appelle le Mutation XV2, vous le savez sans doute. C'est un dripper qui a une grande contenance au niveau de son puits, qui a des postes énormes, 2 postes positifs, et qui a un réglage de flux d'air, qui a un énorme drip top, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. On peut pas mettre on peut pas mettre de drip type 510, hein, parce que le trou est beaucoup trop gros. Mais il vient avec celui-là qui est énorme. Donc c'est plutôt un truc pour Cloud Chasers,
Hein. Donc moi ça me mange parce que j'ai envie de cloud chaser un peu, mais pas aujourd'hui. On peut régler l'airflow, il y a 9 trous de chaque côté, en diagonale comme ça, avec des grands cyclopes à l'intérieur. Là pour le purpose, parce que là on est dans une vidéo américaine, de cette vidéo, je vais close 6 trous sur 9. Hein. Donc je laisse 3 petits trous ouverts sur chaque coil, où j'ai fait 5 spires espacés sur les conseils de qui vous savez, c'est-à-dire la personne que je cite à chaque fois, qu'on ne nommera pas aujourd'hui, parce qu'il trouve que je lui fais trop de pub. Il s'appelle Jean-Paul. Et on va goûter le Rocket Chip. Est-ce qu'il y en a encore dessus? Non, on va en remettre un petit peu. Donc là déjà la bouteille, elle est très jolie, on dirait une mignonnette de mini-bar. Et il n'y a pas du tout de sécurité enfant, ça me plaît, parce que je déteste les enfants. Et enfin surtout ceux des autres. Donc on prend une petite pipette, ils m'ont même envoyé des pipettes avec. Ils sont trop sympas chez Just Bottles. C'est pour ça que je mets leur nom partout, regardez. Tac, Just Bottles. J'en fous dessus, tiens, comme ça, parce que je suis un dingue. Je remets le bidule, et là on va goûter. La batterie est un peu déchargée, mais c'est pour la saveur. Figurez-vous que c'est bon. C'est du café crème. C'est une crème au café, tout simplement. Mais un café qui n'est pas un café entêtant, dégueulasse, comme ceux que j'ai vapé au début. C'est recherché. On sent que c'est alcoolisé. Enfin, moi je sens une note d'alcool. Je vais pas vous faire la revue façon les autres. C'est bon, ça me plaît. C'est 60-40. 40 de PG. Je sens que ça gratte un peu. Il faut dire aussi que je suis en 6 sur mon dripper. Je drip plutôt en 3 ou en 0, parfois en 6. Mais j'y connais rien en dripper. Pour parler de la saveur est bonne. C'est gras, c'est adipeux. Ça a beaucoup de goût. C'est très agréable. Ils ont sur le site 2 autres liquides de Rocket Chip dont j'ai oublié les noms. Je regarde sur mon iPhone, parce qu'on est américain. Enfin, j'essaye de regarder sur mon iPhone. Le booster, café fruit crème. Ils disent qu'il y a du fruit. Je sens pas le fruit. Ou alors des fruits macérés parce que je sens de l'alcool. C'est stylé, je voulais dire. Ils ont l'Enterprise, tabac doux et complexe, une note 5 étoiles. Et ils ont le Purple Alien, crème vanille. Ça m'aurait bien plu aussi, mais ils ne pouvaient pas m'envoyer. En fait, j'aurais dû leur dire, ouais, envoyez-moi toute la gamme. Parce que maintenant, je me mets à goûter des liquides. Après des années d'exclusivité Alien Visions, j'ai envie de goûter des nouveaux trucs. Et pour vous prouver que le Genesis, c'est mortel, le truc, il est dans ma poche, avec le RSST, le pipeline. Je viens de faire, et c'est vrai, hein, ça, c'est ma vie, je viens de faire 25 bornes à vélo à peu près, avec le truc dans ma poche. Donc pareil, tac, tac, on s'arrête, on fonce, voilà, vélo, hop. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien du tout, c'est tout propre. Le RSST qui soi-disant fuit par le plot central en dessous, qui fuit parce que le top cap, rien du tout. Hein. Le pipeline est allumé à 17 watts, le tarot. À moi ça plaît. Donc si ceux qui me disent ah le Boba, grâce à toi, mon top liquide, ma vidéo que j'ai faite il y a 1 an et demi, c'est celle où il y a le plus de vues. Et donc les gens la regardent et s'en inspirent. Et ça me fait plaisir parce que les revues de liquide c'est débile. Vous pouvez m'entendre dire c'est bon, mais vous savez rien, vous avez aucune idée, ça va vous plaire. On commence par donc le Rocket Chip, ça va être long. Hein. En ce moment, je fais des trucs super longs. À la Piboussardo, puisqu'on est américain ce soir. Le Rocket Chip, très bon. Je vais l'essayer en Genesis, ça vaut le coup. Là, c'est génial, parce que ça, c'est un tournevis orange, tournevis fétiche. Donc, je vais le tenter en Genesis. Je ferai peut-être un petit retour. Merci Just Bottles. Et je vais en tester un deuxième, en faisant une coupure, parce que la vidéo, je vais pas la tourner en une fois. Et ça, tout ça partira dans les montages, en montage du côté d'Hollywood, pour vous donner une expérience filmistique unique. Me revoici, me revoilà, j'ai nettoyé mon atto, et j'y ai mis dessus un autre liquide que m'a envoyé Just Bottle. Il m'a intrigué par sa tronche. Il y a un mec barbu dessus. Puis je me suis dit, mais c'est Rip Trippers. En fait, pas du tout. C'est donc Beard Vape Company, compagnie de la vape barbue, avec le flacon est joli, mais l'étiquette est belle aussi. Made in Venice, California. Warning, machin, avec une pipette intégrée. Donc j'ai regardé sur le site, sur mon appareil nomade, parce que je suis un fou. Et donc Beard Vape, ça c'est le numéro 5, en fait ils ont que des numéros. Donc eux ils vendent le numéro 32, cannelle, gâteau, sucre en poudre. Ça m'aurait bien branché. Mais ils ont voulu me faire goûter des trucs peut-être que je ne connaissais pas. Le numéro 5, le mien, c'est fraise cheesecake. A priori, je suis contre. On va voir. Il y a le Barba Papa Hibiscus Crème, de 64. Et il y a le chocolat menthe, 88. Et ananas gâteau, de Bearded Lady. Toutes ces bouteilles coûtent 11,90. Autant dire 12 € pour 15 ml. J'en ai aspergé goulûment le même Mutation X V2. Rien que le nom vaut le coup. Achetez-le juste pour le nom parce que Mutation X V2. En plus, en digression rapide, il nous est livré dans une boîte assez jolie. Indulgence Mutation XV2. On fait ça, on ouvre. Paf, et encore ça, on ouvre. Tac.
Pour combien? 30 balles à peu près? Peut-être me trompe, je crois que c'est 30 balles, 35 balles. Ça a l'air bien, c'est bien fini, il y a un grand puits, c'est super. Alors que notre ami l'Origine V2, dont on ne sait même plus le vrai, et bah lui, figurez-vous qu'il arrive dans un sachet pourri, quoi, entouré de papier, alors qu'il coûte 125 balles. Bon, trêve de plaisanterie. Qu'est-ce qu'ils disent? 15 millilitres, effectivement, exactement comme j'avais dit, parce que je suis super. Pas mal. Ces fraises, ça n'a rien à voir avec la banane dont je parlais en début d'émission, de chez Vapoholic, qui est de la banane, c'est hallucinant. Comme le taro, c'est du taro. Là, c'est une fraise chimique, c'est une fraise de bonbon. Le numéro 5 de Beard Vape Company est une référence de la marque. Gâteau au fromage cheesecake, avec des fraises sur le dessus. Ce liquide est bel et bien un premium, aucun doute. Est-ce qu'on connaît le taux de concentration PGVG? Je ne sais pas, je regarde. Pas du tout. En tout cas, moi, pas mal du tout. Hein. C'est vrai que c'est fromagé. C'est sûr que c'est fraiseux. Donc un complexe fraiso-fromager, ma foi, tout à fait agréable. La vapeur est belle et lourde. Alors là, on perd de la saveur, c'est clair, et on s'arrache un peu la gueule parce que c'est du 6. Le goût est pas mal. Alors moi, je vais pas vaper ça la journée. La fraise, quand même, autant je me mets au truc fruité, autant la fraise, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est vachement mieux en ferment. Hein. Je vais m'en servir de ça, j'ai envie de me faire... Je raconte, hein, il fait nuit maintenant, je peux vous parler en toute intimité. J'ai envie de faire des gros nuages. Je trouve un peu ridicule, effectivement, il y a le truc de qui c'est qui a la plus grosse tub, qui c'est qui fait le plus gros nuage, on est des ouf, on descend à 0,01 ohm avec 5 batteries en parallèle pour faire des trucs de dingue. Pour moi, j'ai pas d'inquiétude, la grosseur de ma tub, elle est énorme, hein. C'est genre 25-30 cm, hein, un bon 25 quoi, comme ça. Donc moi ça va, j'ai pas besoin. Par contre, c'est assez kiffant, c'est assez agréable. Moi j'aime bien, un peu comme un gamin. J'aspire et paf, je fais des énormes vapeurs. Pas là, hein. Ça en fait déjà pas mal. Mais j'ai envie de me faire une boîte avec 3 26 650, disons 2 26 650 en parallèle, pour descendre sur des tout petits trucs. Chez mon pote, le Lusitanien, nous Vapam à 120 watts ou je sais plus combien, et c'est assez marrant quoi. Parce que tu prends une toute petite taf et ça remplit, et ça te remplit vachement. Sûrement très mauvais pour nos petites bronchioles, mais ça, on s'en fout, hein, nos bronchioles sont ce qu'elles sont. Donc cet atto, je l'ai plutôt acheté pour ça. Mais quand on le ferme, qu'on laisse 3 trous, franchement, j'ai un goût vraiment très présent. L'atto est de finition tout à fait fini. Quand ils l'ont fini, en fait, ils l'ont terminé. Et donc il est bien. En tout cas, je suis intéressé par avoir les autres beards, notamment les crémeux, parce que c'est quand même bien fait, on sent qu'il y a une recherche. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais goûter un troisième liquide, vite fait. Donc je vais monter l'atomique. Moi, je mets du coton bacon. Pourquoi? Parce que mon mentor, susnommé, met du coton bacon. Faites pas chier tellement, hein, j'avoue. Au niveau de la tub, susmentionné. Je mets pas beaucoup de coton. Il m'a dit de pas mettre beaucoup de coton. Je vois les mecs en mettre beaucoup. Il paraît qu'en fait, faut pas en mettre trop. J'en mets juste comme ça. Et... Donc là, je vais goûter tout simplement celui-ci, qui a une bonne gueule, 30 ml. Il est où son petit sachet? Faut quand même que je montre. Hein. Ah, c'est de la revue là. Donc lui, il y a un petit sachet comme ça. Philip Rock, grande réserve. Grande réserve, la crème de la crème. 3 mg. Ça, j'aime bien 3 mg, parce que ça va être mieux. 80% VG, Gemini Vapors, Drip Club. Distribué par Drip Club. Attention, machin. Donc 80-20. Le packaging est super beau. J'ai regardé sur le site vite fait. Il a 5 étoiles avec plusieurs avis. Tout le monde le trouve hyper bon. C'est censé être un café crème à la noisette. Donc café crème, j'ai déjà goûté celui de tout à l'heure, qui m'a vraiment bien plu. Ça sent hyper fort. Donc la technique, hein, pour ce qui est du dripping, bah, t'en fous de là, t'en fous partout. Alors l'atomique, il est tout petit. D'ailleurs, c'est un vrai atomique. Je chercherai à m'en séparer, à le vendre ou à l'échanger. En single coil, moyen trou, ok? D'accord, ça va pour vous? Je le mets là, 0,3 ohm. Je goûte, grande réserve de chez Philip Rock. Pour le moins goûtu. Je sens qu'il y a plus de glycérine au niveau du poids de la fumée. J'ai pas mis mes tatouages, hein, et puis j'ai gardé mon ami. Mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'effectivement ça sent le café crémeux avec de la noisette. C'est exactement ce qu'ils disent, mais c'est ça, c'est de la noisette, du praliné même. Praliné. Pas mal du tout. Très gourmand. Très crémeux. Tout ça est très crémeux. Alors, autant. Alors celui-là, je le trouve vraiment bon et capiteux. C'est très capiteux. Ça, le goût est fort, quoi. Beaucoup de goût. Beaucoup de goût de praline.
L'atomique, ça marche. Hein. J'ai une bonne saveur, bonne vapeur, bon trop hit. Le Grande Réserve, il est assez incroyable. Le Philippe Rock, moi déjà j'adore Philippe Roth, qui est un écrivain. Donc de Philippe Rock à Philippe Roth, il n'y a qu'un pas. Déjà il me plaît. C'est peut-être le pendant Goy de Philippe Roth. Mais pour un Goy, je trouve qu'il s'en sort pas mal. Je trouve que là il est super, un peu café crème, vraiment, crémeux à la café. À la sortie il y a beaucoup de noisettes, mais je crois que je pourrais m'y habituer. En tout cas à dripper il va être super. Merci, Just Bottles. Sachant que quand vous allez faire des commandes chez eux, parce que là vous allez vous ruer, vous allez regarder, donc il fait la vidéo Just Bottle, je vais voir le magasin, et là il y a plein de liquides. Donc vous allez essayer d'en acheter, éventuellement ceux dont j'ai dit qu'ils étaient bons, ou ceux dont j'ai dit qu'ils étaient mauvais, si vous détestez. Bref, à ce moment-là, ce que je vous suggère de faire, j'imagine que Just Bottles va regarder cette vidéo et donc ne sera pas dupe. Vous leur dites, ouais, c'est grâce à ce dong, commentaire de votre commande, grâce à ce dong qu'on est venu, parce qu'il a dit qu'il était bien. Et comme ça, Just Bottles, ils vont dire wow, mon chiffre d'affaires a décuplé grâce à ce dong. On va leur envoyer les autres trucs de la gamme. Et m'envoyer plutôt des trucs en 3 s'ils en ont, en 0, en 6, en ce qu'ils veulent, et les autres de la gamme. Mais en tout cas, ruez-vous chez eux. Et je vais pas y passer des heures, quoique c'est rigolo. Combien qu'ils le vendent? Ah bah oui, ça c'est intéressant ça. Hein, il y a 30 millilitres, me semblerait-il que ce serait genre un 30 millilitres. Ah bah là, c'est sûr que si je fais ça, je vois plus rien, tu vois. Bizarre cette voix que je prends là. C'est un nouveau truc que j'essaye, qui est hyper bien. 21,90 les 30 millilitres, c'est pas donné. Mais ça vient des States. Je vous rappelle que le dollar a beau pas être cher, ils doivent sûrement payer moult taxes, la TVA et tout le délire. Grande Réserve chez Philippe Rock, un très bon liquide. Très bon. De meilleur en meilleur, je dirais là. Une belle vapeur, comme dirait l'autre. Allez, je m'en refais un petit peu là. C'est bien le dripping. C'est pratique pour goûter les trucs déjà. Et puis c'est vrai que là on est vachement plus rempli qu'en Genesis. Genesis j'adore. Mais là si on a envie de se remplir la tronche, et surtout la bronche, ça ressemble à la tronche mais avec un B, de machin, ça envoie bien. Pour les newbies qui se sont mis au Genesis après ma vidéo, ça fait d'ailleurs très plaisir de voir les retours, les commentaires. C'est vrai que c'est gratifiant et c'est pour ça qu'en ce moment je fais plein de vidéos. C'est quand les mecs te disent ah ben ouais, j'ai acheté un RSST direct, t'as dit RSST, j'ai acheté un RSST. Genesis, tu dis c'est bien, j'y vais. Boba, c'est bien, tac, tac. Ah, Rapolique, pas de problème. L'atomique est bien, hein. Sympa. Je retire ce que j'ai dit, je vais peut-être le garder. Maintenant que je suis un dripper fou. Pas déçu. Pour l'instant, sur 3 liquides, je dirais que les 3 sont bons et que 2 pour continuer à m'accompagner. Le Beard, qui avait mon packaging préféré, moyen. J'ai vu mes chers Just Bottles, qu'il faisait un genre de truc custard ou je sais pas quoi, crémeux, tabac, ça m'intéresse. Je vais peut-être en acheter. Deuxième partie de cette revue de liquide, sans doute interminable déjà. Je me suis mis de l'autre côté pour essayer d'enlever ce trait rouge qu'il y avait au milieu. On va voir là si c'est pareil, j'ai aucune vision puisque je suis sur un appareil photo. Une petite revue avec un aparté pour commencer. Ne vous fiez pas à ces revues, c'est-à-dire que ça a strictement peu de valeur. J'adore le boba, vous adorez le boba, j'adore le gorilla, vous adorez le gorilla, tout ce que vous voulez, ça n'empêche que là, je reviens de Pologne, figurez-vous, si vous voulez tout savoir. J'étais avec quelques amis, pour des motifs tout à fait personnels, voire professionnels, et je suis arrivé, je leur ai dit, ouais, le tarot, c'est génial, le tarot vaporique, le tarot. Ils disent, vas-y, fais goûter. Ils ont goûté, ils ont trouvé ça immonde, alors qu'ils fument du gorilla, du gorilla, du boba, toutes sortes de bonnes choses. Ils ont trouvé ça ignoble. Pour eux, c'était du riz pourri. Du riz fermenté, dégueulasse. Voilà, il est vraiment impossible. Je leur ai dit, vas-y, regoute quand même, moi j'aime bien, moi ça me rappelle le flan au tarot, riz fermenté, dégueulasse. Donc, c'est pas parce que j'aime que vous allez aimer. C'est une évidence absolue, mais je tenais quand même à le préciser. Un petit retour sur le début de la vidéo, je parlais d'un Romain, effectivement c'est Romain, de chez Just Bottles, qui m'a envoyé ces magnifiques liquides, enfin 2 sur 3 pour l'instant, vraiment magnifiques. Sachant que chez Liquid Isig, une boutique que j'adore, et qui ont toutes sortes de matos, notamment des consommables magnifiques, toutes sortes de cantales, de mèches de coton, de ce que vous voulez, de câbles, et qui m'avaient envoyé toutes sortes de choses, et qui d'ailleurs vont m'envoyer leur prochaine gamme de liquide, d'arômes pour liquide, qui s'appelle Romain aussi, mon pote là-bas, hein. En tout cas mon contact chez Liquid Isig. Et mon contact chez Iway, la personne qui m'a contacté chez Iway, qui m'ont offert l'Hades, le Storm Rider, le Russian Again, le Front Again, ça s'appelait Romain aussi. Donc c'est fou, j'ai un truc avec les Romains. Sans doute mon côté italien,
niveau capital, bon, ça c'est nul. Donc on va continuer les liquides assez vite. J'ai nettoyé mes atos, j'ai fait un nouveau montage, enfin non j'ai gardé mon montage mais j'ai mis du coton dans mon dripper, hein, toujours le Mutation V2. Un dripper tout à fait bien, que je vous conseille, parce qu'il a plein d'avantages. Je n'en fais pas de revue, mais on parle quand même. Il y a un grand puits, ça c'est bien. Il y a 2 postes positifs, on peut faire toutes sortes de montages avec le Cantal qu'on veut. Il y a un seul défaut, c'est que les vis se vissent par un tout petit tournevis que j'ai déjà égaré. Donc il faut prendre un autre tout petit tournevis, c'est un peu chiant, ça paraît pas hyper solide, mais on verra. Il est pas cher, il a un réglage d'airflow de ouf, on peut faire des énormes nuages et on peut aussi avoir une bonne saveur comme j'ai vu l'autre fois. Et donc on va revoir ça. Je vais prendre arbitrairement ce liquide qui m'est arrivé de là-bas, le Gemini Vapors, c'est la marque, qui s'appelle 100 grand, 100 000 $. Je reviens sur mon appareil Nomade pour vous dire que Gemini Vapors font le 100 grand, le Adam et Ève, pomme, il est vert, superbe. Le fraise pêche Enter the Dragon, le melon tropical noix de coco, le koi, le octo qui c'est de la myrtille, berk, le royalty banane noix de pécan pain aux noix, intéressant. Et donc le nôtre, celui qui nous intéresse, le 100 grams. Ça veut dire en argot américain, puisque nous sommes toujours en Amérique, je vous le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, qui veut dire 100 000 $, quoi. 100 grams. Ou alors 100 grands. Et 100 grands, c'est nul. Apparemment de 100 000 $. 100 000 $, ça fait dans les 80 000 euros. Avec ça, tu peux te pécho quelques trucs. Tu vois. Donc j'en asperge goulûment la mèche préparée à cet effet. J'y mets un petit coup de pulse, si j'ose dire, pour détendre le coton. Technique qui m'a été apprise en haut lieu. Et là, le coton se détend. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est génial. Le coton bacon, c'est vraiment super bien. Pendant que ça se détend, et que ça sent extrêmement bon, mon dessert, je sors de table. Alors là, c'est clairement un custard. Non, enfin un truc à la cannelle, quoi. Là, je peux vous le dire d'ores et déjà. Oui, les gens envoient des commentaires sur mes vidéos, ils m'envoient des messages privés en me disant j'ai acheté de l'éco-wool, comme tu as dit, c'est pourri. Ben non, j'ai jamais parlé d'éco-wool. L'éco-wool, c'est de la merde. L'éco-wool, ça se délite, ça a un goût parasite dégueulasse, c'est tout pourri. Ce qu'il vous faut acheter si vous voulez vous mettre à l'heure Zdong ou Cloud Expert, tous ces gens vraiment géniaux qui vous réjouissent chaque jour, ou vous emmerdent à mourir, auquel cas vous êtes parti depuis longtemps, c'est de la gaine en fibre de silice, de la Favier. C'est ça, comme ça. Ça se délite pas, ça c'est génial. 3 mm de la gaine en fibre de silice, surtout pas de la gaine FDV, fibre de verre, aucun intérêt, c'est dégueulasse. Et encore moins de l'éco-wool. Alors ça, l'éco-wool, c'est de la merde. Donc vous allez chez liquideisig.fr, par exemple, ou sur chez qui vous voulez, et vous leur prenez de la gaine Favier. Vous prenez 1 mètre, vous en avez pour 1 an. Si vous faites plein de montages, et vous en avez pour beaucoup plus, si vous en faites moins, vous en prenez autant que vous voulez, vous démerdez, mais en tout cas c'est de la gaine Favier qu'il nous faut, et sûrement pas de l'éco-wool. Je gorge le truc, je gorge, j'envoie le machin. Alors là c'est clairement du, comment on appelle ça? Ça ressemble au cinnamon danish de chez Sense Mods. C'est crémeux, c'est la cannelle, qu'est-ce qu'ils nous disent là? C'est un mélange du cinnamon danish et du ground vanilla custard. C'est vraiment bon. C'est un goût de céréales. Alors qu'est-ce qu'ils disent? 100 grams de Gemini Vapors est un liquide gourmand à base de cannelle. Je le savais. De biscuit croquant avec une teinte de crème. Il fait partie de la famille custard. Bon et subtil. Ce jus plaira aux amateurs de ce type de saveur, évidemment. Évidemment, si vous détestez la cannelle, n'en prenez pas. Mais si vous aimez le cinnamon et le custard en général, n'hésitez pas à vous ruer dessus. Malgré le fait qu'il coûte quand même 11,50 € pour 15 ml, ce qui me paraît être pas loin de cher. Hein. Est-ce qu'il nous parle de... Eh bien, Philippe Rock, vous voyez, il a été créé et aged et stipé en petite bouteille par Philippe Rock. Ça vous dit quelque chose, Philippe Rock? Eh ouais, c'était le mec de tout à l'heure. Enfin, en fait, c'était avant-hier, mais pour vous, c'est tout à l'heure, parce que vous savez pas, vous. Ils disent qu'il faut faire gaffe aux animaux domestiques et aux machins. Est-ce qu'on a une concentration PG-VG? J'ai pas l'impression. 50-50, figurez-vous. Est-ce que ça me plaît? Oui. Est-ce que j'en vais après toute la journée? Non. C'est trop fort pour moi, en cannelle. J'aime bien. Hein. Ça tombe bien, j'ai que 15 ml. Là, le trou grand ouvert, on sent plus rien. Mais le trou petit... c'est très bon, c'est subtil. C'est pour moi moins
écœurant, enfin c'est moins fort que le cinnamon danish de chez SNS Mods, je crois que c'est eux, qui était pour moi trop, et moins beurré. Donc voilà pour le Gemini's. Maintenant on va essayer le Clouds of Icarus, les nuages d'Icar, Made in USA, Lemon Bar, 70-30. Hein, 70-30 VG. J'espère que ça veut dire 70 de VG. Hein, maintenant on va voir. Donc je vais le mettre sur toi, je vais le mettre sur lui. Hein, je vais le mettre sur l'atomique. Je vais sans doute faire un montage, hein, parce que ça va être trop long sinon. Donc l'atomique pareil, je l'ai nettoyé. Donc je vais mettre du coton, pareil. Ça va être long. Tout ça sûrement en accéléré. Lemon machin. Lemon bar. Une barre de citron. Un bar de citron. Lemon bar, je m'en doutais, hein, mais ça sent le citron. Et alors ça, moi, a priori, c'est pas trop mon truc. Hein, de base, je serais plutôt pas branché citron. Je détends le coton. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il fait ça. Coton, mais pas que. Hein, je vous dis tout de suite. Ah, ça me rappelle un truc immonde, tout en étant bon. Hein, étonnant ce truc-là. Donc j'en fous partout parce que l'atomique, au contraire du mutation, il est vraiment minuscule. Puis là, mon coil il est peut-être gros par rapport au truc. En tout cas, c'est petit. Où est mon top capre? Donc ADS atomique, que du vrai. Là c'est flippant. Attention, Simon. On a bel et bien du citron. Sans l'ombre d'un doute, du citron acidulé. Citron sucré. Citron quoi. Alors oui, le lemon bar. Un jus avec un arôme, une saveur et une vapeur étonnamment lisse. La saveur est tout aussi alléchante que l'arôme lorsque cette délicieuse vapeur s'installe en bouche. J'aime pas trop quand c'est comme ça. Un zeste de citron, une saveur sucrée douce. Clairement du citron, clairement du sucre. Pas mauvais du tout. Clouds of Icarus, ils font aussi le Vanille Custard qui s'appelle Cinéma. J'aurais préféré ça à la limite. Romain, la prochaine fois. Un cannelle glaçage sucré brioche. Ça peut être pas mal non plus. Qui s'appelle 24/7. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Bon, on est en américain. Donc la concentration PGVG 70-30. Fait pas énorme de vapeur, je trouve. Donc ça se trouve c'est 70 PG, ça m'étonnerait quand même. Vu que j'avais mis comme critère que je voulais de la VG. C'est pas mauvais, hein, parce que c'est très sucré. C'est citronné, mais c'est très sucré. Donc je vois pas la proportion PG-VG. 70-30 VG, ça doit être 70 VG. C'est pas mauvais, ça entend. C'est pas un citron, j'allais dire mentholé, mais frais quoi. C'est pas un citron qui nous rafraîchit. C'est plutôt un truc, c'est dense. Hein. C'est très sucré. C'est pas mauvais du tout. Hein. C'est pas une saveur fraîche de citron, c'est plutôt chaud. C'est du citron chaud. C'est une citronnade, mais où on aurait mis un peu trop de sucre. À mon goût. Je suis pas très sucre. Et pourtant, là, j'aime bien le truc sucré. Ça, c'est moi. Une fois de plus, je répète, ne vous fiez pas du tout à ces revues. Hein. Regardez-les si vous avez que ça à foutre. Mais si par exemple là, il y a un autre truc à faire, allez-y. Il faudra toujours revenir de toute façon. Parce que la suite risque d'être quand même géniale. Hein, parce qu'il y a encore un liquide à tester après. Ça arrache un peu. Je suis en 6 mg sur le gros trou. Là, j'ai changé la batterie, donc pleine charge. Mais bon, le coil est un peu, c'est 0,5 je crois. C'est pas la folie en wattage, puisque vous êtes des spécialistes. Je vous rappelle que P égale UI, que U égale RI. Et donc I égale U2 sur R, P égale U2 sur R. J'espère que vous notez. Le Lemon Bar de chez Clouds of Icarus. J'en ferai sûrement pas un all day, mais je suis content d'avoir 15 ml. Ça va être rigolo de faire de vaper ça de temps en temps. Surtout que j'ai plein d'autres drippers qui arrivent. Quand tout sera installé. Ça envoie pas mal, ça vous remplit la gueule. Surtout après une journée entière de touronne. Ce liquide que j'ai évoqué, non, l'ai-je évoqué? Oui, je l'ai évoqué. Liquide de Vaporolic. On change d'avis soi-même sur les liquides. On a souvent une première impression
qui est de telle manière et ça change. Parce que autant le taro, je vous avais dit que j'adorais, j'aime bien, mais c'est écœurant. Autant le Lecce Flan de chez Vaporolic, je vais tous azimuts. Lecce Flan, j'en ai acheté d'autres du Vaporolic, du Sonic Boom, du PMS, qui sent l'arlequin. À l'odeur, mes enfants m'ont dit, ça c'est un biscuit arlequin. Et ben, le Lecce Flan, j'en ai revapoté plein là en Pologne. Et écœurant, j'ai pas trop aimé, ça m'a pas énormément branché. J'ai préparé un troisième dripper, tout prêt, tout propre. Le Zénith, il est là, avec son coil dry burné à souhait. Donc normalement on est bon pour goûter le dernier liquide de la gamme que m'a envoyé Just Bottles, toujours eux. Romain, merci infiniment, ça fait plaisir. Donc ils arrivent tous comme ça en fait, les Just Bottles. Par-dessus le truc, ils nous mettent un petit truc disant fait vendu en France par Just Bottles, avec le truc pour braille, ce qui fera plaisir à qui vous savez, et la tête de mort. Donc là, ça, c'est pour Seb. Ça, c'est pour Seb, ça, c'est pour moi. Donc c'est NYX Blissful Brew, le Smoked Custard Plus. Un custard qui est fumé, et il est plus. Alors là, je pense qu'on va s'en foutre plein la gueule. Donc, je mets le coton, en accéléré peut-être, là c'est bon je pense. Donc chez NYX Blissful Brews, nous avons l'Apple Cider, pomme, épice, crème. Nous avons le fraise crème, le Lush. Nous avons le Smoked Custard, c'est celui-là. Tabac, custard, épice. Et le Smoked Custard Plus, celui-ci. J'ai pas du tout dit les goûts avant, donc je vais lire ce qu'il y a écrit. Je vous dis les autres. Le Swag, ça plaira à mes filles. Chocolat blanc, noisette, crème pâtissière à la vanille. Promet d'être gourmand. Donc le nôtre, le Smoked Custard Plus, c'est tabac, custard, miel. Alors maintenant que je le sais, tabac, je sens pas vraiment. Le custard, c'est certain. Le miel, il est bon. Il n'est pas, pour ce qui reste de mes papilles, il n'est pas super gourmand au sens avec un goût hyper fort par rapport aux autres, hein, par rapport à tous les premiers que j'ai goûté, le Rocket Chip, le Philip Rock. Ça, c'était vraiment dense. Et même celui, le premier d'aujourd'hui, là, le 100 Grand, très dense au niveau du goût. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que c'est une version revisitée de Smoked Custard, le best-seller de la marque. Des notes de miel ont été ajoutées pour une approche tout en douceur. In your face. 15 ml, 11,90, c'est-à-dire le même prix, c'est-à-dire cher, mais en même temps c'est américain, et en même temps c'est bon. Pas mal du tout. Effectivement, le miel, quand on sait qu'il est là, il arrive. Et une fois de plus, c'est liquide, c'est pas des liquides qu'on vape et hop, on sait ce que c'est. La base tabac, j'avoue que je la sens pas hyper bien. En même temps, si, il y a un truc épicé. C'est bon. C'est-à-dire que toute l'idée du truc, c'est de faire de la pub. Liquide. À justbottles.fr, puisqu'ils m'envoient des trucs. C'est pour pas que je parle de leur boutique. Alors déjà, c'est une super boutique parce qu'ils ont plein de liquides, étonnant, que je sais pas s'ils sont ailleurs, mais moi, vu que je suis à peine en train de me verser dans la recherche de nouveaux liquides, vu qu'avant, je le répète, j'étais keblo sur 2 liquides, j'aime bien me moucher avec de la glycérine. Et après, comme ça, j'ai le nez tout gras. Et c'est génial. Donc, de la pub, Just Bottles, déjà, ils sont sympas parce qu'ils m'en ont envoyé. Et en plus, ils font des bons liquides. Et je dirais que sur les 6 qu'ils m'ont envoyés, je vais les repasser en revue vite fait. On avait commencé par le Rocket Chip Booster. C'était vraiment bon, quoi. Un café de là-bas. Le Philip Rock, pareil. Philip Rock, un café crème totalement incroyable. Un peu noisette. Sauf peut-être que je les confonds. En tout cas, je me rappelle que je l'ai aimé. Et je suis sûr que celui-là, je vais le déchirer. Le Beard, c'était cheesecake à la fraise. Ça m'a pas trop plu, mais on sent que le truc est complexe. Je voudrais volontiers d'autres numéros de la même marque. Quant à aujourd'hui, on a commencé par le Gemini. Très bon liquide, le 100 Gram. Un genre de cinnamon danish. Truc à la cannelle, vraiment bon. Pas trop fort, mais en même temps bien dense. Le Lemon Bar, le citron sucré, que je vais réessayer parce que moi qui n'aime pas le citron, je pense que je vais pouvoir l'aimer. Et celui-ci, le Smoked Custard Plus, je dirais que c'est un peu une base tabac avec custard et puis miel, quoi. Tout ça pour dire merci Romain. Allez sur sa liquide, allez sur sa boutique, plutôt que sur sa liquide, parce que je ne sais pas ce que c'est. Allez sur sa boutique, lui acheter des trucs, mettez-lui dans le commentaire, on vient grâce à ce dong. Renvoie-lui plein de boutanches pour qu'il puisse nous refaire des revues. Parce que maintenant qu'il drip, figure-toi qu'il aime bien se dripper des trucs dans la gueule. Donc voilà ce que je vous conseille de faire, voilà la marche à suivre. D'ici là, au quotidien, je resterai sur cet engin. L'Origine V2, dont je ne saurais que dire de plus, qu'il me met E1, parce qu'il n'est pas assez vissé, et que donc quand j'appuie sur le bouton, il ne se passe rien, mais que là maintenant, quand j'appuie sur le bouton,
ça fait hyper bizarre après le dripper, parce que c'est des petites taffes normales de Genesis. Le Genesis, moi je l'utilise pas pour faire des vapeurs de ouf. Surtout que figurez-vous que je me suis mis sur le petit trou là, pour voir un peu la saveur de mon boba. Et j'avoue que mon boba il est bon aussi. Donc allez voir sur leur boutique, il y a plein de liquides, il y a plein de marques, et ils vendent aussi des trucs, des modes, des machins. Ils font du carte saison, du Adam Bomb, Alien Visions, Alpha Vape, Bird Vape, Blueprint Vapor, Boardwalk, Bomb Squad, Buckshot, Chapter 12, Clouds of Icarus, Clutch Vapors, Cutwood, Cyclops Vapor, Drax Vape, E-Juice, 5 Pounds, Flathead Flood, Freak Show, G2 Vapor, G2 Vapor Prime, Gemini Vapors, Acyclone, bon ça va être long, hein. Halo, ils font du Halo même, c'est génial ça, c'est trop bien, enfin non, c'est dégueulasse. Illuminati, Jackson's Vapor, Juice by, je sais pas qui, Juice by Numbers, King's Crown, Lighthouse, Mastermind, Mr. Good Vape, Mr. Good Vape. J'ai eu une fiole gratuite envoyée par Daily Smoke, ceux qui ont vendu l'origine. Je ne saurais trop vanter cette boutique et du coup je goûterai ce liquide en direct, mais pour aujourd'hui je pense que ça suffira. Must Vape, Nix Blissful, hey, hey. C'est lui, ouais. Omega Vape, Philip Rock, on l'a vu, Propaganda, Quakes Juice, Ripe Vape, Rocket Sheep, Ruckus Elixir, SNS Mods, le bien nommé, Space Jam, Suicide Bunny, Tasty Cloud, The Collection, de Standard, de Steam, Time Bomb et Tug Sauce. Donc ça c'est juste les marques, hein, et dedans il y a plein de modèles. Donc franchement ça vaut le coup, justbottles.fr, une boutique bien sympathique que je vous conseille d'aller voir. Donc ce messieurs dames, je vous la souhaite bien bonne. J'espère ne pas trop vous avoir ennuyé avec cette revue de liquide. Aujourd'hui, la prochaine fois ce sera du matos, ou alors du liquide, ou alors des sidérations oiseuses, comme celle que vous goûtez tout particulièrement, sur le temps qu'il fait, sur ma vie personnelle, éventuellement la vôtre, car tout ça confine au même point. Ça c'était nul. Donc je vous dis à bientôt, au revoir, et merci, et bonsoir, surtout à nos amis laborateurs.